et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le mercredi, il me semble. Attendez, je vais vous dire ça de manière plus... Le 3 mars 2021, il est 16h07. Oui, mes cheveux font n'importe quoi, on s'en bat les couilles. Oui, je crois que c'est mercredi parce que c'était lundi le premier. Ça n'a pas grande importance, j'ai envie de vous dire. Mon mari m'a acheté un repose téléphone et je trouve ça plutôt cool. Je sais pas s'il est bien droit, on s'en fout un peu. Moi, je trouve ça plutôt cool. Bon, vous avez vu surtout le derrière, mais au moins ça m'évite de le tenir à la main avec ma tremblote par manque de fer. Donc ma lecture du moment, c'est le tome 1 de Pepper et Carotte, Potion d'envol. C'est plein de petites histoires toutes fraîches d'une petite sorcière qui évolue à la campagne et qui prépare des carottes et des... n'importe quoi. Des potions qui préparent des carottes. Elle fait que ça. Elle prépare des carottes. Kakaroto! Urori! Kakaroto! Pardon. Elle prépare des potions, comme son nom l'indique ici même. Oui, j'ai deux doigts avec des vernis un peu différents. C'est parce que j'étais en train de faire du tri dans mes affaires. Donc voilà. Donc bref, je vais vous montrer. Les planches sont très belles. J'aime beaucoup. Hop. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la qualité de ce dessin. Mais c'est vraiment très très beau. C'est aux éditions Glénat. Même la qualité du livre avec la tranche là, je sais pas si vous allez la voir, elle est bombée. Je trouve ça super beau. Le livre en lui-même est vraiment super beau. C'est de David Revoy je dirais. Je m'engage pas à grand chose. Je suis aussi en train de lire aux éditions Kiyun un seinen de Itsuki Nanao et au dessin Nekoku Raj. Je suis nulle. C'est le tome 1 de Les Carnets de l'apothicaire. On suit cette jeune fille, donc Mao Mao, qui est apothicaire de formation. Et elle se fait enlever par on ne sait pas trop qui pour le moment. Et on la vend à l'empereur de Chine, je crois. Pour servir de servante et en fait ils s'aperçoivent dans le palais qu'en fait elle est loin d'être stupide, qu'elle sait lire et qu'elle a beaucoup de dons d'apothicaire, et donc en fait elle va sortir de sa condition de servante pour évoluer au fur et à mesure. Alors, je sais pas jusqu'où ça va nous mener, mais j'aime bien. Mao Mao est un personnage très particulier. En façade elle a l'air douce et mignonne, mais c'est une grosse psychopathe. Alors il n'y a pas de violence, ou du moins pas là où j'en suis, il n'y a pas de combat, c'est un seinen, mais j'aime beaucoup parce que du coup elle nous apprend aussi le pouvoir des poisons, etc. Enfin bon voilà, et puis on ne se passe pas de cette couve. Je la trouve très belle, avec son mélange de violet sur les fleurs et dans ses yeux. Je la trouve super belle. Bon, bien évidemment, le violet dans les yeux, hein, pas trop réaliste, mais... donc du coup, par rapport au challenge Romantécie, j'avais prévu le roman graphique pour la catégorie 4, Alpi the Soul Thunder 2. Donc je l'ai lu. Donc j'ai validé cette catégorie là, et j'ai validé la 8e avec belle couverture, Happy the Soul Thunder tome 3. Les carnets de l'apothicaire, une fois que je l'aurai terminé, me validera la catégorie 6, acteur ou perso de couleur, étant donné que c'est une personne racisée asiatique. Apparemment ça rentre, donc parfait. Donc là il y avait marqué vampire, loup-garou et witch pour la catégorie numéro 2. Et comme j'ai commencé en parallèle le JDR livre challenge, dont je vous ferai une présentation en vidéo et que je vous mettrai en barre d'infos en dessous de cette vidéo-ci pour que vous puissiez vous inscrire. C'est un challenge fantasy un peu sur le modèle de RPG où on peut incarner des personnages et qui font différents métiers
qui ont différentes compétences, qui ont différentes races, etc. Donc c'est vraiment un jeu livresque, un challenge livresque très bien réfléchi, très bien amené à la fête des visuels. Un bijou. Je vous mettrai le groupe Facebook parce qu'il n'y a pas autre chose. Je crois qu'elle a mis un hashtag pour Instagram, JDR Livre Challenge, mais à part ça, voilà. Donc dans une des catégories, il faut lire un livre. Ah bah c'est l'excursion du mois. Donc l'excursion du mois de mars, donc ça dure 11 mois. Donc là, le premier mois, c'est le mois de mars. Ça a commencé depuis le 30 mars et ça terminera le 30 janvier 2022. Et donc en fait, il faut lire un livre avec une couverture noire et du coup ça me valide aussi une compétence du challenge Romantasy. Donc la compétence numéro 2, vampire, loup-garou et witch. Donc là-dedans il y a une fille qui voit des fantômes, une médium. Et bon, dans la plupart des sorcières dans la légende peuvent voir à travers les miroirs, dans une boule de cristal ou de différentes manières, dans des flaques d'eau, etc. peuvent voir l'avenir, peuvent jeter des sorts pour ça. Donc je me suis dit que ça pouvait rentrer dans la catégorie. Si ça rentrera pas, c'est pas grave, j'essaierai de me trouver autre chose parce que c'était pas prévu dans le challenge Romantasy, mais je l'avais pas encore posé du moins, mais ça c'est une petite sorcière. Donc je mettrai Pepper et Carotte et si jamais en discutant avec Nina Quill ou avec les personnes de son groupe, j'arrive à savoir si celui-ci pourrait passer, eh bien je mettrai celui-ci à la place parce que bon des mangas, valider un challenge qu'avec des mangas et des BD, ça le fait moyen. Pour l'instant je ne l'ai pas encore entamé, c'est le tome 2 donc de Angèle Delaunoy, Chronique d'une sorcière d'aujourd'hui, tome de Alicia, aux éditions Michel Quintin. Donc toujours une couve, là vous allez pouvoir le voir, il y a un espèce d'arbre derrière qui fait un truc super beau. J'aime beaucoup ces couvertures. On retrouve les jumeaux qui sont retournés en Bretagne et Max va se maquer avec une donzelle à qui il va arriver pas mal de problèmes. Donc j'attends de savoir un petit peu vers quoi ça va tourner pour pouvoir après aller plus loin parce que j'ai commandé le tome 4 parce que j'ai le tome 1, 2 et 3. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Je sais pas si je les relirai. J'en sais rien. J'espère que j'aimerais tout autant le tome 2, mais dans tous les cas, je veux me faire la série complète d'ici la fin de l'année. Comme ça, j'aurai fini une saga. Vous vous rendez pas compte. Bref, là, j'étais aussi en train de regarder une vidéo de Steph de la chaîne Pikiti Bookin. Donc c'est son prix des lectrices reading vlog de mars, le 2e. Après j'enchaînerai sûrement avec Jess Livre Addict pour essayer de continuer à rattraper mon retard sur les vlogs. Je crois que je suis au vlog 150, elle en est au vlog 230, 250, un truc comme ça. Donc j'ai un peu de retard. J'ai un peu un an de retard quoi. Et je suis en train de faire mon petit Stitch sur ma tablette, donc mon petit Stitch en diamond painting. Donc j'ai ouvert, donc je vous le mettrai aussi en barre d'infos, un compte Instagram Diamond Painting sur lequel je vais poster toutes les toiles que je fais et les modèles d'aimants et de tout ce que j'ai à vendre. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos mon site internet pour que vous puissiez aller trouver ce que je vends. Donc essentiellement pour l'instant des aimants à diamond painting. Donc celui-ci je vais vous le montrer, c'est un petit cucu de Pikachu, il est pas trop bon. Alors est-ce que je vais arriver à trouver la netteté? Je ne sais pas. Donc voilà, derrière vous avez deux petits aimants qui se collent, hop, touc, et on le colle pour coller la feuille pour pas qu'elle nous embête. Donc là c'est celui-ci. Après j'en ai plein d'autres modèles, donc je vous laisserai aller jeter un oeil si vous en avez envie. C'est le terrier de Cat, donc à vous d'y aller ou pas et de vous faire plaisir. Pour info, ce petit aimant-ci c'est un moyen modèle et donc celui-ci il est à 3 €. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous reprendrai plus tard. Ciao. Coucou tout le monde et bienvenue sur un nouveau vlog. Je vous prends ce matin, il est 10h30. Je me suis levée il y a une petite demi-heure.
Parce que j'avais envie. Mon mari, lui, vient de retourner se coucher parce qu'il s'est levé très tôt pour les petits. Et nos enfants sont retournés se coucher aussi parce que quand ils se lèvent tôt, après, ils sont infernaux, je ne sais pas. C'était des petits cerbères. Cerbère de la porte. Je suis Vince. Vince Clorto, le maître des clés de Ghost. Donc aujourd'hui le programme est essayer d'avancer un peu sur mes lectures puisque j'ai 4 lectures en cours. Donc hop, parfait. J'avais déjà celui-ci d'entamé depuis un bon moment que j'avais laissé de côté. Donc là hop, j'en suis à la page 126. C'est le 5e tome des aventures des Sœurs de la Lune. Que j'aime toujours autant. Alors c'est vrai que niveau couple ça commence déjà un petit peu à partir en cacahuète. Il y a beaucoup d'histoires de romance en fait. Et on va voir, apparemment beaucoup m'ont dit qu'il y en avait de plus en plus et que ça finissait par être un peu tiré par les cheveux. Je sais pas si cette série est terminée, je sais qu'il y avait environ déjà 15 tomes de parus, donc je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres. Mais c'était déjà pas mal. Si déjà à ce tome-là, ça part un peu dans tous les sens. Après, j'aime bien l'histoire de fond, qui devrait être l'histoire principale, mais qui au final passe un petit peu derrière toutes les romances des 3 sœurs. Mais bon, on verra bien. J'ai entamé aussi celui-ci il y a peu. C'est le 2e tome des Chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui. C'est le tome Alicia. J'adore cette couverture avec cette personnage blonde mais typée latine. Elle est très très belle. J'en suis qu'à la page 28. Donc vraiment voilà, j'ai lu le premier chapitre, le préquel et le prologue, pardon, n'importe quoi. Le prologue et le premier chapitre. Là j'attends un petit peu d'avoir avancé pour vous en dire ce que j'en pense. Pour l'instant j'accroche tout autant, la plume est toujours aussi sympa. Puis c'est tout court, hein, ça fait même pas 250 pages. Ça sera lu assez rapidement, je pense. J'ai aussi avancé ma lecture dans Angela, le tome 1 de Angela et le chiffre des anges, donc du Genesis. J'aime pas mal. Pour l'instant, j'aime pas mal. Après, c'est assez jeunesse, je trouve. Je sais pas pour quel âge c'est, mais je trouve ça assez jeunesse parce qu'on suit des personnages qui ont 12-13 ans. Donc un peu comme dans les premiers tomes d'Harry Potter, quoi. Il y a beaucoup de références à des séries, à des Harry Potter, à des chanteurs, etc. avec des noms changés, évidemment. Mais ça m'a bien fait rire, en tout cas. Là, pour l'instant, j'en suis à la page 35. Donc, en ce moment, je suis en train de lire Licabog. Et donc là, j'ai avancé au chapitre 10. Et donc, j'en suis à la page 61. Donc, je vous reprendrai plus tard quand il n'y aura pas de petit pique-nique autour de moi. Le temps de répit est déjà terminé. J'étais en train de regarder le vlog numéro... Ah non, attends 2 secondes. Je te fais après. Je finis ma phrase et après je te fais un câlin, d'accord ? Donc j'étais en train de voir le vlog 36 de Marilyn de la chaîne Post détente d'une maman que j'adore beaucoup. Et j'étais en train de faire du diamond dancing, mais je sens que ça, il va vite falloir que je range avant qu'il me perde encore tous mes diamants. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous prendrai plus tard. Ciao!